Bonjour à tout le monde. Dieu est un Dieu de miracles. Lorsque nous écoutons ce type de témoignage, on se rend compte qu'il prend soin de nous et à aucun instant il ne nous abandonne. C'est vraiment un encouragement. Et depuis quelque temps, en fait, le Seigneur me met à cœur des messages autour de la foi, autour de la confiance en lui. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense que je serai béni par ce message et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, nous allons parler, le titre du message, c'est « Vivre la parole de Dieu ». Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu 7, verset 24. « Vivre la parole de Dieu ». Jésus disait ceci, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est comment? Elle est tombée et sa ruine a été grande. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous demandons au Seigneur de nous guider par son Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre nos cœurs, c'est lui qui prépare nos cœurs. C'est lui qui révèle la pensée de Dieu. C'est lui qui révèle la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que nous pouvons élever nos voix tous ensemble? Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ta présence encore, Seigneur, mon Père, mon Roi, nous réjouir, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur, et tu veux, Seigneur, mon Père, mon Roi, encore nous nourrir, Seigneur, par ta parole. Nous vivons, Seigneur, par ta parole. Seigneur, nous sommes éclairés par ta parole. Nous sommes protégés, Seigneur, par ta parole. Te bénissons pour ta sainte présence, pour tous les témoignages, Seigneur, mon Dieu, qui sont en ton honneur. Oui, tu es vivant, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es encore celui qui guérit, qui restaure et qui sauve. Et ce matin, nous voulons nous abandonner à toi. Je veux, Seigneur, mon Dieu, m'abandonner complètement à toi. Je veux, Seigneur, mon Père, mon Roi, me laisser, Seigneur, mon Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Et Seigneur, produis ce que tu veux dans ta maison, Seigneur. Tu sais ceux qui ont soif de toi ce matin. Tu sais ceux qui traversent, Seigneur, mon Dieu, le doute. Tu sais, Seigneur, mon Père, mon Roi, ceux qui sont, Seigneur, mon Dieu, immergés dans la tentation. Tu sais, Seigneur, ceux qui traversent les épreuves ce matin. Mais Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous abandonnes pas. Je te demande une seule chose, Seigneur mon Dieu, ce matin. Bouscule, Seigneur, nos habitudes. Bouscule, Seigneur mon Dieu, nos cœurs. Viens, Seigneur, prendre la place qui te revient. La première place qui te revient dans nos cœurs, Seigneur. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc, vivre la parole de Dieu. Et je vous disais que le Seigneur me pousse à parler de cela depuis quelque temps. Et autour de moi, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Dans ma famille, auprès des amis, il y a des vies qui sont dévastées. Des chrétiens ou des non-chrétiens, dévastés simplement parce que ces personnes ne marchent pas selon les principes de Dieu, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Et vous voyez, parfois, vous allez trouver des problèmes qui, pour quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, ces problèmes peuvent être résolus en 15 minutes. Mais quand on ne marche pas selon les principes de Dieu, ces 15 minutes peuvent être 2 ans, 5 ans, 15 ans. Et autour de moi, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. La parole de Dieu, l'apôtre Paul nous disait, et ce matin, je veux vraiment nous encourager à vivre selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie. C'est celle qui nous restaure, c'est celle qui nous guide. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. Ce que je vais vous partager ce soir, le Seigneur m'engage à le partager auprès de ceux-là pour lesquels il m'a ouvert les yeux. Autour de moi, mes amis et ma famille,
qui souffrent dans leur vie relationnelle, qui souffrent dans leur vie personnelle, parce qu'ils ne connaissent pas les paroles de la délivrance, les paroles de paix. L'apôtre Paul pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement, le juif, puis après le grec. Et le Seigneur me pousse à partager cette parole-là. Je vais partager cette parole. Si vous la recevez, si vous la comprenez, je vous invite à partager les paroles de Jésus parce que c'est les paroles de la vie. Vous connaissez certainement aussi autour de vous des personnes qui souffrent, des problèmes relationnels, les problèmes de couple, les problèmes dans la famille. Seul Jésus a la solution. Le temps passe, le temps s'égrène, les gens souffrent, les gens sont minés par la maladie, minés par la haine, parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de délivrance, la parole de la paix. Et pourquoi je vous en parle aussi ce matin, c'est que l'un des moyens, mes frères, pour être heureux et grandir dans sa vie chrétienne, c'est de vivre la parole de Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Entendre la parole de Dieu, c'est bien. Mais moi, j'ai envie de t'inviter encore ce matin à aller plus loin. Il faut que tu la vives chaque jour. Il faut que tes actes, il faut que tes décisions soient basées sur la parole de Dieu. C'est en cela que tu seras heureux. C'est en cela que tu grandiras. C'est en cela que tu découvriras que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu est fidèle, que Dieu délivre, que Dieu guérit. Vis selon la parole de Dieu. Et vous savez, le passage que nous venons de lire, son contexte, c'est quoi? Jésus venait de commencer son ministère. Et avant ce passage, il a apporté plusieurs enseignements. Lorsque vous lisez avant le Matthieu 7, vous voyez que Jésus a parlé des offrandes, de la prière. Il a fait des enseignements sur le pardon. Il a parlé des vrais trésors, il a parlé des inquiétudes, il a invité les Juifs à passer par la porte étroite. Il a parlé des faux prophètes, il a parlé du bon arbre qui peut porter les fruits. Tout cela, c'est la parole de Dieu. C'est les enseignements de Jésus, que Jésus voudrait que l'on vive à travers. Puis il arrive le point culminant de son enseignement, où il dit « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, il est comme quoi celui qui a bâti sa maison sur le roc. » Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire ce matin? C'est bien d'écouter ma parole, c'est bien de t'intéresser à ma parole, mais il ne suffit pas simplement de l'écouter, mais il faut que tu la vives. Le Seigneur est en train de te dire que si tu veux être solide face aux intempéries de la vie, si tu veux être solide, si ta maison, si ta vie que tu es en train de bâtir veut résister aux intempéries de la vie, tu dois vivre sa parole. Alléluia, tu dois vivre sa parole. Parce que sa parole est vraiment ton rempart, elle est vraiment ton refuge. Vous savez, j'ai grandi au Cameroun, à Douala, dans une ville côtière. C'est une ville qui est au bord de l'océan Atlantique. Et donc c'est une ville aussi qui est située en zone équatoriale. C'est-à-dire qu'il y pleut très souvent. Moi, j'ai toujours vécu 6 mois de pluie et 6 mois sans pluie, mais au moins 6 mois de pluie. Et c'est une ville aussi qui a connu, depuis plus d'une vingtaine d'années, une croissance démographique forte. Il y a beaucoup de populations qui ont immigré à Douala. Et donc du coup, il n'y avait plus de place pour les maisons et ces personnes se sont retrouvées même à acheter des terrains dans les marécages, dans des zones sablonneuses. Et je peux vous le dire, j'ai vu de mes propres yeux, et c'est toujours encore le cas. Quand il y a du vent et la tempête, et parfois il y a même des ouragans, on voit les maisons qui partent, vous voyez, comme des châteaux de cartes. Je vous en parle pourquoi? Parce que c'est vraiment la réalité aussi des chrétiens. Je vous parle avec beaucoup d'amour et vraiment pour nous encourager. Sur quoi tu bâtis ta foi? Sur quoi tu bâtis ta vie? Sur quoi tu bâtis tes projets? Sur quoi sont basées tes actions? Si tu as bâti ta maison sur le roc, sur la parole de Jésus-Christ, alors le vent viendra et tu résisteras. Veux-tu faire partie de ceux-là qui bâtissent leur vie sur des choses mouvantes, qui ne sont pas solides? Et je vais te dire tout de suite, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, ce ne sera pas
résistant. Le moindre vent qui passera balayera ta vie. Et je t'invite, moi je l'ai vu, et le Seigneur, vous savez, il nous donne des enseignements physiques, aussi dans la nature, parce qu'il est quoi? Il est le créateur du ciel et de la terre. Et souvent, parfois, même pour louer le Seigneur, je peux vous dire, sortez de chez vous souvent, tôt le matin, ou tard le soir, comme vous voulez. Tôt le matin, si vous voulez entendre les cris d'oiseaux, si vous voulez voir la nature belle de notre Seigneur. Je veux dire, le Seigneur parle à travers la nature parce qu'il est le créateur. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous enseigne. Moi, je peux louer le Seigneur simplement en regardant une fleur, ou la couleur d'une fleur, ou les poissons. Quand je visite l'aquarium de Paris, je peux rester sous je suis juste ébloui par notre grand artiste, notre Dieu, le créateur de toutes choses. C'est pour ça que nous pouvons lui faire confiance, parce que Dieu, il est à la fois puissant, mais sa parole, et c'est de ça que je voulais vous parler, c'est sa parole qui nous donne la vie, qui nous donne l'assurance, qui produit la confiance. Vous savez, à un moment donné, Jésus s'est retrouvé en train de donner des enseignements à la foule, et parce que la foule trouvait ces enseignements un peu difficiles, la Bible nous dit qu'ils se sont reculés. Et puis Jésus a demandé à Pierre, « Mais toi, que fais-tu? Est-ce que tu ne suis pas aussi la foule ?» Mais Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Seigneur, vers qui irions-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. » Et je t'encourage ce matin, vraiment oublie toute chose. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Jésus-Christ a les paroles de la vie. La parole de la vie, c'est la parole qui te guérit. C'est la parole qui te protège. C'est ton rempart. Et je t'invite vraiment. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui influencent le chrétien dans sa vie. Et c'est ça, je veux vous en parler. Il y a ta propre chair. Il y a le monde. Il y a le diable. Mais quelle sera ta force? Est-ce que tu seras conduit par ta chair? Est-ce que tu seras conduit par le monde? Quelle sera ta force? Et Jésus-Christ, je vous disais, a fait beaucoup d'enseignements. Et avant, il parlait du pardon. Et je prends par exemple le chapitre 6, verset 14. On parle de l'enseignement de la parole de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et peut-être que tu as des situations autour de toi où tu dis, Seigneur, c'est si difficile de pardonner. Je ne peux pas pardonner parce que mon cœur a été meurtri, parce que ma personne a été choquée. Et j'ai envie de te dire que tu peux trouver ça très, très, très difficile. Mais tu ne seras jamais dans la paix si tu ne pardonnes pas. Tu ne seras jamais dans la paix si tu n'observes pas la parole de Dieu. Le Seigneur t'invite à pardonner un point, c'est tout. Il y a aussi encore beaucoup dans la vie de certains chrétiens. Vous avez coupé les ponts avec vos familles, coupé les ponts tu as coupé les ponts avec ton père, avec ta mère. Ça existe dans la famille, dans les familles chrétiennes. Couper les ponts avec ton frère, ta soeur, tu ne seras jamais dans la paix. Et le Seigneur t'invite ce matin à marcher selon sa parole. Parce que si, j'ai juste donné l'exemple du pardon, mais quand tu expérimenteras le pardon dans cette situation-là, tu verras que le pardon délivre, que le pardon libère. Et donc je t'encourage, je ne sais pas à qui je parle, si c'est le cas, n'hésite pas. Appelle la personne cet après-midi, après le culte, dis-lui, je te pardonne de tout mon cœur. Je te pardonne au Seigneur Jésus-Christ. N'attends pas que cela se fasse avant. Et donc, j'ai reçu beaucoup de témoignages, par exemple. Je fais encore un zoom simplement sur ce pardon-là. On parle de vivre la parole de Dieu. Il y a une dame, femme d'un pasteur, aux États-Unis. Son pasteur a été assassiné parce qu'il œuvrait pour le Seigneur. Il a été assassiné par des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Et le temps est passé, et puis au moment de l'enterrement, on lui a donné le micro pour un témoignage. Vous savez ce qu'elle a dit? Et on ne sait pas qui était présent là. Elle a dit, vous avez assassiné mon mari. Je vous pardonne. Vous avez assassiné le père de mes enfants. Je vous pardonne. Vous avez assassiné le pasteur de l'église. Je vous pardonne. Et vous savez, son témoignage était puissant. Non seulement puissant pour elle, parce que sa vie a été délivrée. Dieu veut te délivrer des remords. Dieu veut te délivrer de la haine,
Dieu veut te délivrer de l'esprit de vengeance. Elle a vécu la parole de Dieu. Je vous parle de vivre la parole de Dieu. Son témoignage était puissant parce qu'il a touché beaucoup de personnes. Je ne sais même pas si le meurtrier était présent pendant cet enterrement. Mais la parole de Dieu, je vous dis, quand on la vit, elle est puissante. Et c'est mon encouragement ce matin. Est-ce que tu sais que vivre la parole de Dieu, c'est une guerre? Est-ce que tu le sais, ça? C'est une guerre contre ta chair. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous dit que l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Tu veux faire le bien, tu veux pardonner, ta chair dit non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt à pardonner. C'est pour ça que c'est la guerre. Et il y a aussi le monde qui ne te voudra pas du bien. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de nous détourner du monde. Et si tu ne remportes pas la guerre contre le monde, eh bien, tu seras corrompu. Et si tu ne remportes pas la guerre contre ta chair, tu auras une vie tiède. Parce que ça ne sera pas la vie de l'esprit. Et il y a aussi le diable qui est là. Je vous disais, c'est une guerre. La Bible nous dit que sa volonté, c'est de voler, détruire et dérober. Et donc, si tu n'es pas conscient que, par rapport à ta décision de vivre selon la parole de Dieu, tu es aussi contre le diable, il te volera tout. J'ai vu des chrétiens qui ont été totalement dévastés par le diable. Quand le Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans ta vie, quand tu marches plus selon la parole de Dieu, tu laisses, c'est un boulevard large pour le diable. Mais nous ne sommes pas là pour parler de lui, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu qui est puissante, efficace, plus efficace qu'une épée à double tranchant, disait l'apôtre Paul. Et je disais que quand tu es en guerre, tu as besoin d'être armé, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple, le président ukrainien, il a besoin de trouver, tu as besoin de trouver des alliés, tu as besoin de trouver des forces. C'est ce qu'il est en train de faire quand il fait appel à toutes les nations autour de lui. Ton meilleur allié, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui sera ton arme. C'est elle qui te défendra. On va aller plus loin, encore sur la parole de Dieu. Et j'ai envie de vous demander, mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole d'ailleurs? Est-ce que c'est pour mettre sur des petits tableaux dans les toilettes? Jésus-Christ est le Seigneur, le roi des rois. Ça fait sourire quelqu'un. Ça peut être des toilettes, ça peut être dans ta salle à manger ou dans ton salon. Est-ce que c'est pour le mettre dans ta voiture? Non. Le but ultime de la parole de Dieu, c'est pour nous sauver. C'est pour notre salut. Dieu, il a toujours œuvré. Depuis qu'il a créé le monde, il a donné sa parole afin que toi et moi, nous ne périssions point. Et la Bible nous parle, par exemple, des alliances. Vous savez ce que c'est que l'alliance? C'est un contrat, c'est un engagement. C'est la promesse de Dieu. Dieu a fait une alliance, par exemple, avec Noé, promettant qu'il n'allait jamais détruire la terre. Dieu après a fait une alliance avec Abraham en lui disant, tu seras le père d'une famille nombreuse. Aujourd'hui, vous et moi, faisons partie de cette promesse-là. Dieu a fait une alliance aussi avec Moïse en lui donnant les tables de la loi. Vous me suivez? On va plus loin dans la parole. Les tables de la loi, c'était ce qui était à côté. Dieu avait prévu des instructions, des prescriptions pour que nous puissions, c'était le début de la marche vers Jésus, pour que nous puissions connaître qui est Dieu, marcher selon Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons sous la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Jérémie 31 au verset 33, Dieu avait déjà annoncé cette nouvelle alliance à travers le prophète Jérémie en disant « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, ma parole au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Et je me suivez-moi bien. Je vous disais qu'avant, le peuple, il avait la loi dans les tablettes, à côté. Et le peuple était invité à marcher selon la loi. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu, tu ne tueras point, et ainsi de suite. Et Dieu dit à travers le prophète Jérémie que désormais, son alliance avec nous, c'est dans notre cœur. Je mettrai ta parole dans notre cœur.
Dans notre cœur, la parole de Dieu, c'est aussi Jésus. Jésus-Christ nous donne la vie. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que cette parole de Dieu, à laquelle je nous invite chacun à vivre chaque jour, c'est cette parole qui nous donne la vie et c'est cette parole qui nous mène vers le salut. C'est le but ultime de Dieu. Dieu n'a pas d'autre but. Oui, il va prendre soin de nous. Oui, il va nous donner à manger. Mais son but ultime, c'est de nous mener vers le salut. Vous êtes d'accord avec ça? Et nous allons avancer. C'est quoi le danger donc, de ne pas vivre de ne pas vivre la parole de Dieu? Donc, je disais, tu ne peux pas être heureux dans ta vie. Jésus pouvait dire dans son enseignement, Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » En fait, le contexte de ces paroles, c'était quoi? Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. Et l'enseignement de Jésus, ce n'était pas de laver les pieds des disciples. Hein? Les disciples marchaient depuis longtemps et ça devait être vraiment désagréable de se mettre aux pieds et de se laver les pieds les uns les autres. Mais Jésus parlait de sa parole de manière générale. C'est-à-dire que quand Jésus nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quand la parole de Dieu t'invite à marcher dans la sainteté, dans la justice, dans l'amour, tu seras heureux pourvu que tu mettes ces paroles en pratique. Pourvu que tu mettes ces paroles en pratique. Et donc, le danger de ne pas vivre vraiment la parole de Dieu, c'est de ne pas être heureux. Tu ne seras pas heureux dans ton couple, tu ne seras pas heureux dans ta famille. Souvent, vous trouvez même des chrétiens frustrés, pas heureux, toujours grogneuses. C'est vrai? Moi aussi, j'ai dû passer par là. Et la parole, c'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas être heureux si tu ne vis pas la parole du Seigneur. Et être heureux, c'est vraiment vivre la parole de Dieu. Vous me suivez? Je vous sens très sérieux. Et en réalité, quand vous êtes très sérieux, ça me rend aussi très sérieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. C'est quoi le danger de ne pas vivre selon la parole de Dieu? C'est que ta vie est fragile. Tu peux être un colosse, une colosse aux pieds d'argile. Et tu peux avoir l'apparence spirituelle, d'aimer beaucoup le Seigneur. Mais tu peux être un colosse aux pieds d'argile. Et je veux te dire que ta foi et ta confiance, mon frère et ma soeur, ça sera vraiment basé sur la confiance que tu mettras vis-à-vis de la parole de Dieu. La pluie est tombée, les torrents sont passés, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Moi aussi, je suis passé par la pluie et la tempête. Pendant les années 2008-2009, en fait, il y a eu une récession économique. Et je me suis retrouvé aussi dans la tempête. Je me suis retrouvé au chômage pendant 1 an. Et pendant ce temps-là, j'ai tellement crié au Seigneur, « Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, tu vois que je t'aime. Seigneur, tu vois que je suis fidèle dans ta maison. Mais pourquoi moi? Pourquoi tu me fais traverser ce désert ?» Et j'étais vraiment fragile. Et peut-être que j'étais un colosse dans l'église. Peut-être les gens me voyaient comme ça. Je vous dis la vérité. Peut-être que même dans ma famille, peut-être mon épouse me voyait comme un colosse. Mais j'étais fragile pendant ce temps-là. Et le Seigneur En fait, je peux vous dire que je criais au Seigneur. Je disais, Seigneur, mais je fais tout, mais ça ne marche pas. C'était une récession économique, donc voilà, c'est difficile de trouver du travail pendant un peu plus d'1 an. Mais je peux vous dire que jamais tu ne te trouves dans le désert, parce que le Seigneur ne t'abandonne pas. Jamais. Et toute chose qui nous arrive, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce temps-là, c'était un temps spécial que le Seigneur avait réservé pour moi. Mais j'ai appris ça, j'ai compris ça plus tard. En face de moi, le Seigneur nous parle toujours. J'avais une épouse extraordinaire et dégagée d'une sérénité incroyable. Quand je lui faisais part de mes doutes, elle me disait, non, ça va aller, le Seigneur pourvoira. Et je peux vous dire, quand je vous dis le Seigneur est toujours là, c'est-à-dire qu'il va passer par ton épouse, quelqu'un qui est proche, même par ton enfant. Et vraiment, je m'appuyais. Et quand j'étais dans le doute, évidemment, je comptais sur le Seigneur, mais je la regardais.
Elle était vraiment d'une foi incroyable. Et ça a été ma force. Et parfois, je la regardais, je disais, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais à chaque fois, elle me disait, ne t'inquiète pas. Elle vivait, elle était en train de vivre selon la parole de Dieu. Et Dieu m'avait offert un repos aussi. Je peux vous dire que ça a été le moment le plus incroyable que j'ai passé avec ma fille. Ma fille avait 3 ans, 4 ans. Je l'accompagnais à l'école, passais du temps dans les parcs. Bon, parfois, je me trompais même des jours de... Une fois, ça m'est arrivé de l'accompagner à l'école un mercredi. Bref. Mais on passait beaucoup de temps ensemble. Et c'était un moment où j'étais très, très proche de ma fille. Je l'ai vue grandir, je l'ai vue sourire, je l'ai vue s'épanouir. Et c'était un moment incroyable. Et je t'encourage, souvent, moi je le voyais comme un temps de désert, n'est-ce pas? Mais le Seigneur m'avait donné un temps de repos. C'était un temps de bénédiction. Et même à l'église, c'était un moment où le Seigneur m'a le plus utilisé. J'étais aspiré à l'église. J'étais sollicité pour les jeunes, pour les sorties, et ainsi de suite. Et je n'avais jamais passé autant de temps, malgré la galère dans le désert. Jamais passé autant de temps dans la présence de Dieu, le cherchant. Pourquoi je vous en parle? C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que vivre dans la parole de Dieu, c'est ce qui nous garde. C'est ce qui nous préserve. C'est ce qui nous restaure. Et c'est avec du recul que j'avais compris tout ça. Tu peux être, je vous parlais du danger de ne pas vivre selon la parole de Dieu. Tu peux être un colosse, une colosse au pied d'argile. Mais le Seigneur t'invite à vivre selon la parole de Dieu. Un autre danger, c'est que tu vis dans l'aveuglement. L'aveuglement, c'est que par rapport à toi-même, c'est-à-dire que tu nies, tu es dans le déni. Je vais prendre l'image d'un miroir, ça va être plus simple. D'ailleurs, la parole de Dieu nous en parle, c'est dans Jacques 1, versets 22 à 24. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, il s'en va. Il oublie aussitôt quel il était. Je trouve que l'image du miroir est, en tout cas le parallèle que le Seigneur fait avec le miroir est intéressant. Chacun de nous a des miroirs. Vous avez des miroirs chez vous, n'est-ce pas? Parfois on se lève le matin, on regarde le miroir, il n'y a personne, on sourit le miroir, pourtant c'est juste un miroir. On regarde si on n'a pas un gros bouton là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Parfois vous vous levez et peut-être qu'on est à l'ère des livraisons. Il y a quelqu'un qui sonne, vous attendez une livraison. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez rapidement comment vous êtes devant le miroir avant de sortir, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à moi seul que ça arrive? Regardez quand même si votre coiffe n'est pas à l'envers. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Soit vous regardez tel que vous êtes, voilà, un peu à l'envers, vous dites je m'en fous. Ou soit vous arrangez un tout petit peu et puis vous sortez. Et parfois, le chrétien, c'est cela. Quand la parole de Dieu nous dit en fait que tu te regardes dans le miroir, ensuite tu oublies ce que tu étais. Le miroir nous renvoie l'image que nous sommes. La parole de Dieu nous renvoie l'image que nous sommes. Et parfois tu écoutes la parole de Dieu. Parfois tu écoutes même la parole d'un frère. Le Seigneur te fait ressortir que dans ta vie tu es encore colérique, tu es irritant, tu es médisant. Le Seigneur, la parole de Dieu est comme un miroir. Et parfois nous restons devant ce miroir-là, et ensuite nous nous détournons. Et on dénie, en fait, il y a un déni. On nie tu nies ce que tu es. La parole de Dieu est là pour t'aider. La parole de Dieu n'est pas là pour nous aider. Elle n'est pas là pour te condamner. Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour nous juger. Quand tu es devant le miroir, que tu as un gros bouton de fièvre, et ainsi de suite, le problème, c'est pas que tu as un bouton, le problème, c'est que tu t'organises après pour te soigner, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est comme un miroir. Et ne pas vivre selon la parole de Dieu, c'est ça, et c'est passer devant ce miroir-là et dire non, c'est pas vrai. Elle te renvoie une image que tu refuses, c'est vivre dans l'aveuglement. Mais le Seigneur est bon parce que
il nous a donné aussi sa parole parce qu'il y a beaucoup de bénéfices dans sa parole, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est ça que nous allons voir, parce que la parole de Dieu nous donne la capacité d'éviter le péché. David pouvait dire, je fais quoi? Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Et David avait raison de le dire. Il avait vécu une tentation très très forte. Il est tombé dans le péché. Vous connaissez la parole de Dieu. Et face au péché, tu auras beau faire tous tes efforts, tu n'y parviendras jamais. Il faut serrer la parole de Dieu contre ton cœur. Il faut te souvenir que le Seigneur veut que tu sois bon, que tu sois patiente, que tu fasses partie de ceux qui bénissent, pas de ceux qui maudissent. Et le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Et c'est la promesse en fait de Jésus-Christ. Il a dit, le Saint-Esprit vous rappellera mes enseignements. Et donc c'est cette parole de Dieu, quand tu la serres dans ton cœur, et quand tu veux tomber dans le péché qui te rattrape. Il y a beaucoup de bénéfices, et bien aimés, de vivre la parole de Dieu. Jean 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Elle nous affranchit surtout du péché. Un autre bénéfice, c'est vraiment se laisser guider par Dieu dans ta vie, dans tes actions. Psaume 119, verset 5 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole est une lumière sur mon sentier. » Et le chrétien que tu es, le chrétien que nous sommes, nous avons besoin de marcher dans la lumière. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans le monde c'est le monde de ténèbres. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire que vous êtes la lumière du monde. Et tu dois marcher dans la lumière parce que c'est toi qui éclaires. Ce ne sont pas tes amis, ton entourage qui vont t'apporter la lumière. C'est toi, à travers la parole de Dieu, qui va apporter la lumière. Elle est là vraiment pour t'éclairer. Et j'ai toujours, le Seigneur m'avait fait comprendre cette image-là est une lumière à tes pieds. À tes pieds, c'est-à-dire pas après pas. Quand tu marches, c'est le Seigneur qui t'éclaire, qui te guide chaque jour, pas après pas. Et sur ton sentier, c'est-à-dire au quotidien, pas après pas. Et sur ton sentier, c'est-à-dire que le Seigneur va plus loin que ce que tu es en train de voir, de ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur va au-delà. Le Seigneur connaît ta vie dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pour ça que nous pouvons faire confiance. Tu peux faire confiance à la parole de Dieu. Parce qu'il connaît beaucoup plus loin. Peut-être que tu te poses des questions sur quelle étude je vais faire, dans quel pays je vais habiter, où je vais servir le Seigneur, etc. C'est une lumière sur ton sentier. Elle voit au-delà de ce que tu peux voir. Amen. C'est pour ça que nous devons vivre la parole de Dieu. Elle est vraiment notre guide, elle est vraiment notre référence. Je vais vous prendre une autre image. Je bricole beaucoup, moi, à la maison. Et parfois, ça se passe bien, et parfois, ça se passe un peu moins bien. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de monter des meubles Ikea? En tout cas, moi, ça m'arrive parfois, et tu peux y passer 3 heures. Vous avez sur la notice, ils ont mis 30 minutes top chrono. Et toi, tu passes 3 heures. C'est pas grave. Et donc, tu montes, tu visses, et parfois, il y a 15 000 pièces, et ainsi de suite. Après 3 heures, tu es content, le meuble est prêt, et tu te dis, c'est pas mal. Hein? Tu cherches même le regard de ta femme pour avoir une approbation. Tu dis, c'est pas mal, tu es un peu fier de toi. Sauf que, tu reviens, tu tires le tiroir, il ne s'ouvre pas. Non? Tu ouvres la porte, elle est totalement à l'envers. Et après, alors, je ne sais pas si vous faites comme moi. Je dis, mais c'est n'importe quoi la notice Ikea. Ils ont sauté des étapes. Hein? Et parfois, tu le fais parce que tu es allé vite, n'est-ce pas? Tu as cru comprendre la notice. Tu as sauté aussi une étape. Et je vous en parle parce que c'est aussi ça notre vie avec le Seigneur. Et souvent, on veut mener notre vie sans la parole du Seigneur. On veut mener notre vie sans le guide qu'est la parole du Seigneur. Tu veux organiser ta vie sans les instructions du Seigneur. Tu veux faire tes projets sans les instructions du Seigneur. Tu veux te lancer dans un investissement sans l'approbation du Seigneur. Et c'est en fait ce qui se passe, c'est que tu commences à te poser des questions quand ça va mal, quand il manque un boulon, quand tu tires le tiroir, ça ne s'ouvre plus, quand tu es face au mur et tu te cognes au mur, ça ne marche pas.
simplement parce que tu n'as pas suivi les instructions de Dieu. Alléluia. Et donc la parole de Dieu est vraiment aussi elle est ton guide, elle est vraiment ta référence. Si tu veux réussir dans ta vie spirituelle, si tu veux réussir dans ta vie même sur la terre, elle doit être instruite par la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a mis aussi à cœur, vous voyez, quand je vous dis, elle est vraiment notre référence. Moïse est né dans une famille de rois, dans la famille du pharaon, n'est-ce pas? Il a eu une éducation, on peut dire, royale. Il savait comment se tenir, il savait comment s'exprimer, il savait comment... Bon, je veux croire qu'il a, puisqu'il a été élevé par la fille de Pharaon. Mais quand Moïse a reçu l'appel de Dieu, il a fait fi de tout ça, de son éducation. Il a fait fi de sa condition. Mais il a commencé à vivre selon les instructions de Dieu. Vous voyez? Et je vous en parle parce que vivre selon la parole de Dieu, ce n'est plus vivre selon tes coutumes. Ce n'est plus vivre selon ton caractère. Ce n'est plus vivre selon ta nature. Et il y a trop de chrétiens qui sont encore trop remplis de soi-même. Moi je. Tu dois laisser ça de côté. Tu dois vivre selon le caractère de Christ. Christ est amour, Christ est pardon, Christ est patient, Christ est bénissant. Tu dois vivre selon le caractère de Christ. Et c'est ça, vivre la parole de Dieu. Moïse, il a fait le choix de suivre les instructions de Dieu. Dieu lui avait dit d'aller délivrer son peuple. Et Moïse a appris à se tenir dans la crainte devant le Seigneur. Il a appris à vivre la parole de Dieu. Et je vous parlais donc des bénéfices de vivre selon la parole de Dieu. C'est vraiment la présence de Dieu dans nos vies. Dieu prend plaisir à notre présence, déjà, quoi qu'il en soit. Mais Dieu prend plaisir aussi à ses enfants qui vivent selon sa parole, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez l'histoire de Josué, de David, on voit que le Seigneur était présent dans leur vie. Et par exemple, Josué, je ne raconte pas toute l'histoire, mais le plus souvent, il est écrit que Dieu approuvait les actions de Josué. Dieu élevait même Josué au milieu du peuple. Dieu, quelque part, se réjouissait de la présence de Josué. Parce que Josué avait entendu cela. Dieu lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi. Que tu puisses chaque jour marcher selon les instructions de ce livre. Et c'est comme ça que je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et je t'encourage parce que Dieu, en fait, quand tu vis selon la parole de Dieu, j'ai envie de vous dire, j'ai jamais été aussi heureux quand je me suis décidé à dire, Seigneur, réellement, pas dans les déclarations, mais je me décide de vivre selon ta parole. Quoi que ça en coûte. De vivre dans l'intégrité, de faire des efforts pour vivre dans l'intégrité, dans l'amour, dans la patience. C'est le seul endroit, le seul moment, la seule manière par laquelle tu peux être heureux. Tu ne peux pas être heureuse si tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Et Dieu prend le plaisir quand tu vis selon sa parole. Il prend le plaisir de rester avec toi. Je parle de la solidité spirituelle, on a parlé des colosses aux pieds d'argile, etc. Je passe dessus. J'ai trouvé un autre passage qui... Dieu est un Dieu d'amour, et pas que ce Dieu, on peut penser un peu raide, un peu difficile, il est le Dieu d'amour. Et d'ailleurs, heureusement que Dieu est patient avec nous. Et il y a un passage en fait qui nous dit, c'est le psaume 19 au verset 8 qui dit ceci: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il fait quoi? Il rend sage l'ignorant. La crainte, je vais revenir dessus. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. C'est le psaume 19, verset 8. Même l'ignorant peut être sage quand il observe la parole de Dieu. Vous voyez, les premiers disciples n'étaient pas extraordinairement instruits, n'est-ce pas? Mais c'était des gens sages. Parce qu'ils avaient appris, ils avaient reçu l'enseignement de Jésus-Christ,
et puis s'efforcer à vivre, à observer la parole de Jésus, chaque jour, la parole de Dieu. Donc ça rend sage. Est-ce que tu veux être sage? Est-ce que tu veux être sage? Observe la parole de Dieu. Même l'ignorant, quoi qu'il en soit, Dieu ne va pas te demander de faire tant d'études en quoi que ce soit, etc. Mais Dieu va te rendre sage si tu vis selon sa parole. La parole de Dieu contribue aussi à sauvegarder notre salut. C'est vrai que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que le Seigneur t'accorde le salut qui a déjà été validé à la croix. Mais nous devons lutter chaque jour pour conserver ce salut. Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait, pas qui dit, mais qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, « Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai aux vêtements, « Je ne vous ai pas connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Moi, je n'ai pas envie de faire partie de ceux-là. Que le Seigneur dit, à qui le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Vous voyez? Et le Seigneur veut que tu fasses partie de ceux vraiment qui observent sa parole, qui vivent selon sa parole. Parce que quand il reviendra, il prendra pas seulement ceux qui ont été baptisés. Le baptême, c'est important. Et c'est vraiment, il faut se faire baptiser. D'ailleurs, j'encourage, si tu écoutes la parole du Seigneur, tu ne l'es pas encore, ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est un engagement déjà de ta conscience. Et c'est une manifestation publique. Ne tarde pas. Si tu es dans ce lieu et que tu as écouté le Seigneur Jésus, que tu l'as accepté dans ton cœur, fais-toi baptiser. Le Seigneur, je disais, ne prendra pas uniquement ceux qui se sont fait baptiser, mais le Seigneur prendra ceux qui ont gardé la foi. Ne nous trompons pas, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu es passé dans les eaux du baptême que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il te prendra. Il a dit, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore la foi? C'est-à-dire que parmi tous ceux-là qui sont passés par les eaux du baptême, il y en a qui ont abandonné la foi. C'est pour ça que c'est important de s'accrocher, de vivre selon la parole de Dieu. Je vous parlais des bénéfices de vivre selon la parole de Dieu, c'est d'être considéré comme frère et sœur de Jésus. Vous voyez ce passage où la mère de Jésus, et puis elle avait raison, c'était son petit gamin, était égaré et Marie la cherchait, c'est dans Luc 8, verset 21. Et Jésus répond à sa mère, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Nous sommes tous ses frères et sœurs, n'est-ce pas, dans cette maison. Mais Jésus va encore plus loin. Ce n'est pas ceux qui l'ont écouté, mais c'est ceux qui écoutent et qui l'observent, qui vivent selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand je t'appelle mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce qu'on est dans l'église à ce moment-là. C'est parce qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ et que chaque jour, on observe sa parole. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui va un peu plus loin. Mon frère et ma sœur, c'est ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique. Est-ce que nous sommes tous frères et sœurs ce matin? Amen. Observer la parole de Dieu, c'est aussi fermer les portes au diable. Je vous en avais parlé un tout petit peu tout à l'heure. Vous voyez dans Matthieu 12, verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. Cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, vide, balayée et ornée. C'est-à-dire que l'esprit méchant, il est venu la première fois. Il a vu que dans ta maison, il y avait la présence de Dieu, que dans ta maison, il y avait la crainte de Dieu, que dans ta maison, tu marchais selon les instructions de Dieu. Ok, il a dit, ce n'est pas dans cette maison, je vais m'arrêter, parce que je suis plus faible que celui qui est là-dedans.
Parce que c'est lui qui m'a créé. Parce que lui, il est plus fort que moi. Ça, c'est le diable. C'est une créature de Dieu. Donc, il s'en est allé. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Après, il se passe plusieurs choses. Après, elle est totalement vide, balayée, ornée. Ornée de quoi? Je ne sais pas. Mais l'image de vide et balayée, c'est que dans ta vie, le Saint-Esprit n'y est plus. Dans ta vie, tu as arrêté ta relation avec le Seigneur. Dans ta vie, tu as arrêté d'observer. Ce matin, on parle de vivre selon la parole de Dieu. Tu as arrêté de vivre selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu laisses place au diable, à ses démons, à ses esprits, qui rentrent dans ta maison, qui rentrent dans ton cœur. Jamais, évidemment, le chrétien, il ne sera rempli des mauvais esprits. Il peut être sous l'influence des mauvais esprits, n'est-ce pas? Mais le fait que, de moins en moins, si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, si tu ne l'observes pas, tu laisses la place à l'influence des mauvais esprits dans ta vie. Balayé, vide et orné. Moi, je ne veux pas que ma maison soit balayée, vide et ornée. J'ai envie que ma maison, chaque jour, elle soit remplie de la présence de Dieu. Elle soit remplie de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est mon encouragement, en fait, ce matin. C'est vraiment que ne laissez pas la porte ouverte. Ne laissez pas votre maison vide. Ne laisse pas ta maison vide. Et je t'encourage d'ailleurs, pour ceux qui avaient l'habitude, tu avais peut-être l'habitude d'avoir, au-delà des prières de l'Église, un temps de prier avec tes enfants, avec ta femme, toi tout seul. Reconnecte-toi avec ton Dieu. Reconnecte-toi dans ce temps de prière. Observe la parole de Dieu. Et là, dans la prière, en fait, tu gardes ta présence avec ton Dieu. Ta maison ne sera jamais vide, balayée et ornée. Amen. Donc, vivre selon la parole de Dieu, c'était le dernier passage. J'ai envie qu'on passe, avant de laisser le temps au pasteur, un peu du temps dans la prière. Je vais faire un appel, puisque exceptionnellement, le Seigneur me permet de le faire. Et peut-être qu'on va courber les têtes, on va vraiment rester dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, il est là, pas pour nous juger. Le Seigneur n'est pas là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, oui, mais il est là pour nous restaurer. Le Seigneur est là pour t'encourager. Le Seigneur est là pour t'encourager à ce que tu vives selon sa parole. Il a les paroles de la vie. Pierre disait, Seigneur, avec qui irions-nous? Le Seigneur veut que tu te reconnectes dans la vraie vie avec lui. Peut-être que ce matin, tu te dis, je lutte, ma vie est en ce moment. Ma vie est une vie permanente contre le péché. Je n'arrive pas, je fais tous mes efforts, mais je tombe toujours. Je suis dépendant du péché. Je suis comme lié par le péché. Et tu peux simplement lever ta main. Et nous allons prier pour cela. De la part du Seigneur. Le Seigneur te dit aussi ce matin, de tes propres forces, tu ne vas jamais y arriver. Tu peux lever ta main et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et peut-être que tu veux te soumettre à Dieu. Et peut-être que tu es là aussi ce matin. Tu veux te soumettre à Dieu. Et tu veux dire, Seigneur, je veux désormais vivre selon ta parole. Je veux que mes actions, je veux que mes décisions soient basées vraiment sur ta parole. Parce que je sais que tu as les paroles de la vie. Lève aussi ta main. C'est une décision importante. Parce que le Saint-Esprit prendra davantage toute la place dans ton cœur, dans ta vie. Le Saint-Esprit t'aidera à faire ce que tu ne peux pas faire. Et peut-être que tu veux aussi, tu attends un miracle de Dieu. Depuis un moment, ça peut faire une semaine, 2 semaines, ça peut être même 1 an, 2 ans. Et tu dis, Seigneur, j'attends ce miracle. Et je veux m'accrocher à ta parole. Je veux m'accrocher à tes promesses. Lève ta main. Et ensemble, nous allons prier. Et peut-être aussi tu es là ce matin, tu dis, je n'arrive pas dans ma vie à mettre en pratique la parole de Dieu. Je suis tant tiraillé par des choses du monde. Et Seigneur, j'ai besoin, est-ce que je sais que tu ne veux pas que je vive dans le monde, que je sois influencé par le monde. Mais j'ai besoin, Seigneur, que tu prennes ma main, que tu me relèves. Peut-être que tu es là, tu as même des fréquentations qui te tirent vers le bas, qui t'éloignent de Dieu. Et ce matin, lève ta main, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux instaurer dans ma maison les principes, alléluia, de ta parole. Je veux rétablir ma connexion avec toi.
lève ta main et le Seigneur t'aidera. Alléluia. Alléluia. Je vais demander au pasteur de prier pour tous ceux qui ont élevé la main ce matin. Nous allons rester dans cette attitude de prière. Je vais demander au pasteur de prier. Seigneur notre Dieu, nous élevons devant toi tous ces bien-aimés qui font appel à toi ce matin, parce qu'ils sont dans le besoin. Tu connais leurs difficultés, tu connais leurs soucis, tu connais leurs problèmes. Mais tu es celui qui a la solution à chaque problème, Seigneur. C'est la raison pour laquelle ces bien-aimés ont levé la main vers toi, ont fait ce pas de foi pour déposer, Seigneur, à tes pieds ce qui les préoccupe ce matin. Alors nous te remercions pour ta présence, ton regard posé sur chacune de ces vies et aussi la solution que tu as, Seigneur, à chaque bien-aimé ce matin. Nous le croyons parce que tu es notre Père. Amen. Et tu es celui qui prend soin de ses enfants. Aucun de tes enfants, Seigneur, tu ne les abandonnes. Aucun cri, Seigneur, ne te laisse indifférent. Alors merci. Merci de répondre à chaque besoin ce matin. Pour la seule gloire de ton nom. Et nous te donnons, Seigneur notre Dieu, toute la gloire et toute la reconnaissance, et saisissons par la foi ce que tu nous accordes ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.